Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo et sur ce titre, c'est que vous voulez essayer de consommer mieux. Et du coup je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer euh, comment vous habiller plus éthique. Et aujourd'hui j'avais envie de vous donner mes conseils sur comment avoir ces vêtements plus éthiques et juste consommer mieux. Parce que c'est pas forcément quelque chose de simple et de facile. Et surtout, c'est pas forcément la chose la plus aisée. Aujourd'hui, on peut plus ignorer ce qui se passe derrière nos vêtements, donc la condition sociale, avec ce qui se passait avec le Rana Plaza, donc il y a eu 1100 employés qui ont été tués par un bâtiment qui s'est effondré, qui était dans de très mauvaises conditions. C'était en Chine, il me semble, et déjà le bâtiment menaçait de s'effondrer, il y avait vraiment des grilles partout, des filets pour pas que les gens se suicident, Bref, c'était vraiment des conditions sociales de misère, et c'est toujours le cas. Je pense que vous avez entendu parler de ce qui s'est passé avec les Ouïghours, donc il y a beaucoup de marques de fast fashion comme Zara, H&M, qui promeut le travail des Ouïghours. Donc ils sont dans des... C'est à la façon des camps de travail forcés. Ils sont forcés à travailler pour vraiment une misère parce qu'ils ont une religion différente et une ethnicité différente, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense que vous pourrez trouver des renseignements plus précis en ligne. Ça a été vraiment une des choses qui m'a fait réaliser que c'était important d'avoir des vêtements, de savoir d'où est-ce qu'ils venaient, d'où est-ce qu'ils étaient produits, par qui. Et aussi, c'est aussi pour les conditions environnementales, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour être produits, vos vêtements, ils ont besoin de, par exemple, là ici c'est du verre, admettons, il y a besoin qu'ils soient teints. Donc la teinture, si elle est de mauvaise qualité, forcément si le prix est plus bas, le coût doit être moins cher, donc ils utilisent des produits de moins bonne qualité, dont la teinture qui va aller polluer les nappes phréatiques et les eaux, et aller les déverser dans les eaux de villages et de populations, qui vont elles-mêmes être attaquées par ces produits chimiques, et ça va vraiment induire sur leur santé, et c'est vraiment des choses qu'on ne voit pas parce que c'est des pays en voie de développement, des pays assez pauvres, qui ont besoin de cet argent pour vivre, et ils sont vraiment payés de manière vraiment misérable. Et c'est pour ça que faut vraiment se renseigner d'où viennent nos vêtements. Je dis pas ça pour vous culpabiliser parce que dans cette vidéo je veux vraiment vous montrer comment faire et comment ne pas culpabiliser, comment faire, même par exemple de manière simple et pratique, comment avoir des vêtements un peu plus éthiques. Et ça passe par des actions de la vie de tous les jours et ça n'a pas besoin de vous prendre un temps infini et il faut juste prendre les bonnes habitudes. Et aussi une des choses qui m'a fait réaliser que mes vêtements n'étaient pas forcément éthiques, c'est que nos vêtements se détériorent de plus en plus. Et les prix sont toujours les mêmes, mais la qualité de nos vêtements se détériore de plus en plus. Par exemple, mes parents, ils ont tendance à vouloir acheter des beaux vêtements assez chers, et même eux, leurs vêtements ne tiennent plus en place, ils sont assez... la forme ne tient plus, la couleur ne tient plus, ils s'usent beaucoup plus vite. Et tout ça, c'est une histoire de marge parce que c'est pas le prix forcément d'un vêtement qui va déterminer sa qualité et sa durabilité dans le temps. On voit pas exactement la marge qu'il y a derrière. Parce qu'en gros, l'important c'est que les entreprises elles puissent se rémunérer et la marge elle passe derrière et on voit pas forcément ce qu'il y a derrière. Alors je vais vous raconter mon histoire avec la fast fashion, comment j'en suis sortie. Et voilà, histoire de vous déculpabiliser parce qu'on commence tous par quelque part. Et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vous-même déjà fait des changements. Et que ça soit rien que opéré dans votre esprit, c'est déjà beaucoup. Donc quand j'étais au collège, j'avais déjà... Comment vous expliquer ça? Il y avait un peu plus de jugement sur l'aspect physique qu'on pouvait avoir. Je pense qu'on s'est tous retrouvés dans cette situation où on pouvait se faire juger par les vêtements, comment, notre style vestimentaire, comment est-ce qu'on s'habillait. Et c'est pour ça que j'ai commencé à apprendre un peu plus au lycée, collège, donner un peu plus d'importance aux vêtements que je portais. J'avais tendance à porter des vêtements colorés, à pas trop aimer le noir par exemple, c'est ce que je trouvais partout dans les magasins et c'est quelque chose qui me plaisait pas. Et s'habiller coloré, par exemple je m'habillais assez ample, c'était pas quelque chose qui était pas, que les gens pouvaient trouver flatteur ou quoi. Et du coup, j'ai commencé à faire des journées shopping avec mes parents, prendre ça comme quelque chose d'assez réconfortant et d'acheter beaucoup de vêtements pour juste me sentir bien mentalement. Parce que ces virées shopping, c'était un peu le moment d'évasion pour se sentir bien,
discuter et juste prendre du temps pour soi. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à consommer plus, mais surtout ça m'a permis de savoir qu'est-ce qui m'allait. Parce que ce qui est surtout important avec des vêtements, c'est savoir par exemple qu'est-ce qui vous va au niveau du corps. Moi je sais qu'au final, ce qui me va le mieux c'est des choses assez moulantes, parce que ça dépend de votre morphologie, ça dépend qu'est-ce que vous préférez, comment vous sentez à l'aise. C'est pour ça que c'est important, je sais que ça fait très Christina Cordula, mais de savoir quelle morphologie on a, qu'est-ce qui nous va au niveau du physique. Par exemple, si vous avez les épaules larges, euh, après c'est un conseil, voilà, vous vous habillez comme vous voulez. Par exemple, évitez de prendre des choses qui font des épaules plus larges, si vous trouvez que c'est pas assez féminin, par exemple, ou des choses comme ça. C'est vraiment de voir qu'est-ce qui vous va le mieux au niveau de la morphologie et comment vous vous sentez le mieux. C'est pas la peine d'acheter des vêtements moulants si vous aimez pas ça et que vous vous sentez pas à l'aise dedans. L'important c'est de porter ces vêtements le plus souvent et que ça vous rend heureux. C'est surtout ça le plus important. Faut pas se connoter aux critères de beauté et à ce que vous dit la mode, les journaux, les magazines, les gens. L'important c'est vous de vous sentir bien et vous sentir juste heureux et en joie avec les vêtements que vous portez. Voilà, donc ça c'est une chose super importante. Savoir les couleurs qui vous vont aussi, je sais qu'il y a des couleurs qui vous vont pas. Moi je sais que par exemple le orange ça me va pas, mais après c'est l'histoire de goût aussi et qu'est-ce qui vous va au niveau du teint. Ça c'est l'histoire de la colorimétrie aussi. Après que vous la respectez ou vous la respectez pas, l'important c'est de porter des vêtements qui vous vont et que vous allez les garder dans le temps. Moi je sais que je me rends compte c'est souvent les mêmes couleurs que je porte, c'est des couleurs qui me vont. De temps en temps j'en change, par exemple avant je portais pas de vert. Et je me suis dit, je vais porter du vert et c'est un vert qui me va. Je sais que par exemple, un vert une autre teinte de vert ne m'irait pas par exemple. Mais c'est toute une histoire de voilà, garder les vêtements dans le temps. Donc c'est comme ça que j'ai appris au collège, malgré que je consommais mieux, qu'est-ce qui m'allait, et à trouver mon style vestimentaire. Et au niveau du lycée, je me suis rendu compte que c'était pas bon de consommer autant, que je me suis rendu compte des conditions qui existaient au niveau des vêtements. Tout ce qui était mode éthique et tout ça, je connaissais pas trop parce qu'à l'époque, je commandais pas sur internet, c'était compliqué pour moi d'acheter de seconde main ou des choses comme ça, c'était des choses que je ne connaissais pas. Et, euh, et voilà, donc j'ai commencé surtout à réduire la fréquence à laquelle j'allais faire du shopping et à essayer de garder mes vêtements le plus souvent parce que je me suis retrouvée avec des piles, mais genre, je sais pas, j'avais plus de 25 t-shirts, vous voyez, parce que juste je les trouvais beaux et que je les avais achetés en magasin, je crois qu'ils m'allaient bien. Mais au final, je les portais pas tous, peut-être que je les portais tous, mais ça faisait beaucoup, vous voyez, et j'avais pas forcément besoin d'en acheter plus. Et j'en voyais un dans le magasin et j'avais envie de l'acheter parce que je le trouvais beau. Mais l'important, c'est vraiment d'acheter ce que vous avez besoin et de, oui, juste réduire votre consommation de vêtements. Je vous dis pas de pas en acheter du tout. Achetez vraiment les vêtements que vous avez besoin. Si vous en achetez trop, ça sera de la surconsommation. Voilà, essayez de compenser avec des choses qui vous font plaisir, qui sont autres que cette virée shopping. Par exemple, ce que vous aimez dans cette virée shopping, c'est discuter avec la personne. Donc juste aller prendre un café avec la personne, ça sera très bien. Enfin, ça sera aussi un moment qui vous permettra de vous apaiser. Et même rien qu'aller faire un tour en ville, c'est pas parce que vous allez faire un tour en ville que vous êtes obligé d'aller acheter quelque chose ou faire du shopping. Voilà. Donc j'ai vraiment commencé au niveau du lycée de réduire ma consommation de vêtements. Donc je continue à porter des vêtements que j'avais achetés au collège et qui m'allaient bien. Et à faire petit à petit du tri parce que l'important c'est de garder ce qui vous plaît, seulement ce que vous mettez dans votre garde-robe. Donc j'ai fait du tri, je sais pas si c'est forcément bien, mais en tout cas c'est des vêtements que je ne portais plus, donc j'avais tendance à faire beaucoup de sacs parce que j'avais énormément de vêtements et j'ai seulement gardé les vêtements qui me plaisaient jusqu'à j'avais craqué une fois, je me souviens, j'avais craqué deux pantalons la même semaine, je me suis retrouvée avec deux pantalons qui me restaient et ben j'ai bien dû en racheter un et j'étais là, j'étais un peu déçue parce que il fallait que j'achète des pantalons, tout le monde disait rachète-toi un pantalon. Bref, n'allez pas non plus dans des extrêmes, ça dépend quelles sont vos valeurs et tout ça, mais c'était aussi un chemin par lequel je devais aller. Donc quand je suis arrivée à la fac, j'ai découvert Vinted, donc je connaissais déjà Vinted de nom, mais j'avais jamais vraiment utilisé Vinted parce que en fait je pouvais pas commander sur internet, j'avais pas de carte bleue, de choses comme ça, c'est juste des choses pratiques et je connaissais pas les friperies. Donc j'ai commencé à me mettre sur Vinted, donc je me suis mise sur Vinted, j'ai commencé à regarder les vêtements qui existaient et j'ai acheté mes premiers vêtements de seconde main sur Vinted parce qu'il y a vraiment pas mal de choix si vous y connaissez bien et que vous regardez des vidéos. Les conseils que je pourrais vous donner pour acheter des vêtements qui vous plaisent sur Vinted, regardez au niveau des marques, au niveau des couleurs, des mots-clés et juste la catégorie de vêtements que vous voulez. Par exemple, je sais pas, vous voulez une jupe en jean, tapez jupe en jean, il y a une catégorie sur Vinted pour ça.
Vous mettez par exemple bleu, rouge, je sais pas la couleur que vous voulez par exemple, et la taille va vous aider pour trouver le vêtement qui pourrait vous plaire et qui pourrait vous aller. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Et aussi, prenez vos mesures. Voilà, demandez les mesures. Donc j'ai commencé à consommer sur Vinted et j'ai fait des erreurs. Parce que ce qui est important, c'est vraiment, j'ai fait des erreurs. Par exemple, j'ai acheté une jupe, je la voulais rouge. Elle est arrivée, elle était fuchsia. Voilà, ça arrive. Donc quand c'est comme ça, je l'ai revendue sur Vinted. Euh, donc j'ai dû la porter 2 fois, elle me plaisait pas et j'ai fini par la vendre sur Vinted, mais c'est des choses qui arrivent. J'ai eu ça également avec une jupe. J'ai pris une jupe qui était trop petite et voilà, quand c'est comme ça, il faut vraiment demander les mesures. Prendre vous vos mesures avec un mètre, c'est quelque chose que je fais et qui m'aide vraiment pour avoir par exemple, m'acheter mes pantalons. Parce que moi, je sais qu'il y a que les pantalons taille haute qui me vont, qui sont slim par exemple, que je trouve qui me vont sur moi. Donc j'ai pris mes mesures et c'est comme ça que j'ai eu mon pantalon rouge. Donc j'ai un de mes pantalons rouges, je vous l'insérerai là, que j'ai gardé, ça fait 2 ans que je l'ai, et c'est de la fast fashion, et pourtant je l'ai acheté sur Vinted de seconde main, donc pour moi ça c'est quelque chose d'éthique. Ce qui est éthique surtout, c'est d'acheter des vêtements que vous allez porter sur le long terme. Donc pour moi, un vêtement, il devient entre guillemets éthique et durable à partir du moment où vous le portez au moins 10 fois. À partir de 10 fois, je dirais, bon après voilà, c'est juste acheter un vêtement que vous savez que vous allez porter souvent et qui vous plaît et que vous allez porter au moins 10 fois. Voilà, donc en général, moi je fonctionne par coup de cœur. Donc ça peut m'arriver par exemple, ce jean, il devait être issu de la fast fashion, je sais plus exactement quelle marque je l'ai acheté. Je pense pas que c'était une marque éthique, mais comme ça fait 2 ans que je l'ai, vous voyez, c'est un peu plus durable que si j'avais acheté un jean durable qui ne m'allait pas. Parce que du coup, en même temps que vouloir tester la seconde main, je me suis mis à acheter des vêtements éthiques. Et j'ai eu aussi mes premières erreurs, surtout au niveau de la taille. En fait, à partir du moment où regardez, il y a toujours des tableaux avec les tailles. Prenez vos mesures, regardez si ça correspond. Si ça ne correspond pas, n'achetez pas ce vêtement, changez de marque, changez de modèle, parce que juste, il ne va pas vous aller. J'ai eu cette erreur avec une brassière et avec un jean. J'ai acheté un jean de la marque Epopée. J'aime pas parler de marque éthique et dire que ça me va pas, mais juste moi, ça m'est pas allé au niveau de la taille. C'est une marque de pantalon que beaucoup de gens qui consomment éthique avaient acheté. Avant, ça s'appelait French Appeal. Vous voyez, avec un logo bleu, blanc, rouge. Maintenant, ils ont changé de nom et je suivais leur newsletter et un jour, j'ai acheté un jean noir et il était taille haute et sur moi, il m'allait pas taille haute parce qu'il était pas assez fin au niveau de la taille. Et du coup, je l'ai échangé contre une taille plus petite et parce que ça baillait beaucoup au niveau de la taille et là, c'est toujours le cas et à chaque fois que je le porte, je me sens pas à l'aise. Et voilà, et j'ai acheté un jean noir qui n'était pas éthique, que j'ai dû acheter à H&M. Euh, je sais que c'est pas bien, mais j'ai pas réussi à trouver pour l'instant de jeans qui sont éthiques et qui me vont. Voilà, donc pour l'instant je privilégie la seconde main pour des vêtements que je sais qui vont m'aller et vont durer dans le temps, plutôt que d'acheter des vêtements éthiques comme celui-ci qui m'a coûté 90 € je crois, entre 80 et 90 euros, alors qu'il ne va pas. Je l'ai encore dans un sac de vêtements à vendre. Donc je pense qu'un jour, je vais aller le vendre sur Vinted. Parce qu'en général, les vêtements éthiques, même si vous en achetez un, vous savez que vous pouvez les revendre sur Vinted, que ça va super bien se vendre. J'ai eu ce problème aussi avec une brassière Organic Basics. Euh, ça a pas, c'est une brassière sans... Non, elle a des armatures, mais j'ai voulu prendre une taille plus grande euh, pour pas me sentir serrée ou que ça n'aille pas au niveau du bonnet. Et au final, elle est beaucoup trop large, j'ai dû la revendre parce que juste ça n'allait pas au niveau du tour de taille et c'était beaucoup trop large et ça m'arrêtait pas du tout. Donc j'ai dû la revendre, mais j'ai fini par trouver une marque plus éthique qui moi me correspond et me va au niveau de la taille. Minastorm par exemple. Moi c'est la marque que j'ai achetée récemment et qui me va beaucoup mieux au niveau de la poitrine et qui maintient mieux et qui me va. Euh, voilà, je sais que ça peut être compliqué parce qu'on peut faire des erreurs, les premiers achats qu'on peut faire éthiques ou seconde main, mais vraiment faites attention à la taille. N'hésitez pas à demander pour l'échanger parce que en général, quand c'est des marques éthiques, elles sont vraiment. Elles ont de bonnes valeurs et en général, elles font en sorte que leurs vêtements soient durables. Alors n'hésitez pas à les renvoyer. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai fait. Et du coup, maintenant j'ai une brassière qui me va et que je peux garder dans la durée. Et en plus, elle est super confortable et je peux la mettre dans la vie de tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas à demander pour échanger vos vêtements et surtout faites attention à la taille, la couleur et est-ce que ce sont des vêtements que vous allez porter dans le long terme.
Donc voilà, ne vous blâmez pas pour acheter des vêtements qui sont de fast fashion, je vous dis pas d'en acheter. Ça c'est pas ce que je dis. Privilégiez vraiment la seconde main si vous n'avez pas le budget. Parce que déjà ça sera déjà moins cher que de la fast fashion en magasin. Et en plus, ça aura été acheté par quelqu'un, peut-être déjà porté, et ça sera plus dans la durée. Donc vraiment, l'important c'est que vous gardiez les vêtements sur le long terme. Donc maintenant, je vais vous donner des conseils pour juste vous habiller plus éthique dans des situations un peu compliquées. Donc si vous avez une envie d'un vêtement soudaine, demandez-vous déjà, est-ce que j'ai pas un autre vêtement dans ma garde-robe qui pourrait déjà faire la job? Donc est-ce que vous avez un vêtement qui pourrait très bien être remplacé? Par exemple, si vous avez envie d'un sweat, je sais pas, vert sapin, admettons. Est-ce que j'ai pas par exemple un vêtement déjà vert dans ma garde-robe? Est-ce que j'ai pas un vêtement, un sweat qui me va mieux? Est-ce que j'ai pas une couleur qui me va mieux? Un pull par exemple. Si vous avez vraiment besoin d'un pull, notez-le. Donc notez-le, regardez sur Vinted qu'est-ce qui existe, mettez-le en favori. Et si au bout de plusieurs semaines, vous n'y pensez plus, c'est que vous en aviez pas besoin. Voilà, déjà. Et comment? Et si vous en avez vraiment besoin, que vous vous retrouvez à avoir froid, ou je sais pas, que c'est vraiment un besoin de ces vêtements, qu'il vous manque un vêtement et que vous n'avez pas assez de pull pour cet hiver par exemple, bah achetez-le de seconde main par exemple. Ou si vous avez un peu plus de budget et que vous pensez à économiser, et ben achetez-vous quelque chose d'éthique. Aidez-vous de Clear Fashion, de Choose et du générateur de marquise. Vraiment, ces trois outils qui sont super. Choose, ce qui est super, c'est qu'ils mettent des vêtements éthiques. Donc faites quand même attention parce qu'à partir du moment où c'est juste marqué un logo, c'est marqué iconique, c'est que c'est pas éthique. Si c'est marqué, regardez les compositions et d'où ça vient. Parce qu'il n'y a pas que. Il y a des fois un peu de la fast fashion et des choses qui sont pas forcément un peu du greenwashing sur Choose. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des remises sur les vêtements là. Les livraisons sont gratuites. Donc ça c'est vraiment cool. Ça vous permet d'économiser de l'argent et de découvrir de nouvelles marques éthiques. Donc là c'est ce que je suis en train d'essayer de faire avec les basiques et les sous-vêtements. Parce que c'est des choses que je ne peux pas acheter de seconde main. Donc c'est par là que je vais commencer à acheter éthique. Comme j'ai fait avec du coup Minastorm. Là je suis en train de tester des collants qui sont censés être durables. On verra, c'est de la marque Yad. Il y a un modèle qui m'a pas convenu parce qu'il me serrait trop. Le but de ce modèle c'était de, comment, pas qu'il glisse, et moi ça m'a vraiment comprimé, mais après ça dépend les modèles. Là je suis en train d'essayer le modèle, pourtant c'est exactement la même taille, le modèle douceur, parce que j'en ai acheté deux dans un coffret sur Choose, et vraiment l'autre il est vraiment impeccable, il est vraiment solide et il est super confortable. C'est-à-dire que mon chat est venu, a fait ses griffes dans mon collant, et il n'y a pas un seul trou. Donc vraiment, pour l'instant je suis vraiment satisfaite de ce collant là. Bon je l'ai essayé qu'une fois, je l'ai pas encore lavé, donc ça fait plusieurs jours que je l'ai. Et voilà, donc vraiment tester, regarder sur autre chose, regarder sur Clear Fashion et avec des influenceurs aussi éthiques comme Is No Good par exemple. Elle parle souvent elle promeut la mode éthique, elle a fait pas mal de vidéos analytiques sur ses marques. Regardez les marques qu'elle porte, parce que vraiment ça va vous donner des idées sur les marques qui sont éthiques et regardez si elles sont dans votre budget par exemple. Si par exemple vous pourriez pas les demander pour Noël ou des choses comme ça. Du coup, pour pas vous culpabiliser ou quoi, je vais vous raconter des erreurs que j'ai fait par exemple cette année, cet été. Cet été, j'ai acheté un vêtement sur Shein. Voilà, je me confesse, ce moment est le confessionnal. Mais ouais, j'ai acheté une robe sur Shein. C'était une robe que j'ai vue depuis il y a plus d'un an. Elle me plaisait toujours autant. J'ai fini par l'acheter et je l'ai achetée en avril-mai dernier et je l'ai mise au moins 6 fois. Et je saurais comment la porter pour cet été, par exemple, juste en mettant un pull par au-dessus, par exemple. C'est comme ça que vous pouvez porter des vêtements d'été en hiver. Donc, par exemple, j'ai une robe serrée, enfin, une petite robe un peu moulante. Si vous mettez, par exemple, un col roulé en dessous blanc, ça peut faire très joli. Et vous pourrez la porter autant en été qu'en hiver. Et c'est ce qui vous permettra de vraiment faire tourner votre garde-robe et de changer votre garde-robe. Ça peut vous permettre par exemple de faire des nouvelles tenues que vous n'aviez pas avant et justement de ne pas aller acheter des vêtements alors que vous avez déjà ce que vous avez besoin dans votre garde-robe. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tous mes conseils sur comment vous habiller de manière plus éthique et de manière durable. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura fait déculpabiliser sur vos façons de consommer, que ça vous aura donné envie de faire mieux.
et de consommer de manière un peu plus éthique et durable. Et pour moi, cela passe vraiment par le fait de porter ces vêtements le plus souvent possible et de porter quelque chose qui nous va, qui a notre taille, qui nous va au niveau de la forme, de la couleur et qui est vraiment des coups de cœur et que vous allez porter pendant longtemps. Et voilà, le porter jusqu'à ce que ce soit abîmé. Et une fois que c'est abîmé, j'avais oublié, n'hésitez pas à apprendre à juste recoudre parce que des fois, ça peut arriver qu'il y a un vêtement que vous avez depuis longtemps et juste recousez le trou. Genre, si c'est une chemise par exemple, et ben si j'avais un trou à ma chemise, bah il faudrait juste la recoudre et je la garderai encore plus longtemps. Donc ça aussi c'est une astuce bonus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et voilà. Et j'espère vous voir dans une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye!